J'ai pris une boîte en carton ondulé et une boîte de conserve de mon recyclage pour cette décoration d'intérieur élégante. J'ai découpé le carton 1/2 centimètre plus haut que la boîte. J'ai mouillé un torchon et je l'ai pressé sur le dessus du carton pour l'humidifier, sans le tremper. Cela a aidé à le ramollir pour que je puisse retirer la couche supérieure et exposer la partie ondulée. Ensuite, je l'ai retourné et j'ai peint le demi-pouce supérieur et le bord du haut en blanc antique avec de la peinture acrylique. Je l'ai remis à l'endroit et j'ai peint toute la surface ondulée en blanc antique. Puis, j'ai commencé à fusionner avec les autres couleurs. J'ai appliqué du noir, du gris et un peu d'argenté avec une éponge pour un effet métallique. J'ai ajouté encore un peu de blanc antique par-dessus et j'ai tout fondu ensemble avec mon pinceau. Une fois sec, je l'ai enroulé autour de la boîte, fixé à la colle chaude et j'ai obtenu un vase imitation zinc. Personne ne devinerait qu'il vient du recyclage. On commence avec un rouleau de papier toilette. Et on va le couper à peu près à la moitié de cette taille. Donc, je vais prendre un cutter de précision. Je veux essentiellement créer une sorte de pièce plate et je vais faire le tour de l'intérieur et je veux qu'elle tombe à peu près ici. Je vais continuer à ajouter de la colle autour de la surface. Donc, je vais prendre une grosse poignée de ça et on va simplement commencer à le superposer. Donc, on va faire essentiellement la même chose, mais je vais commencer par recouvrir la base exposée du rouleau de papier toilette. Donc, j'ai laissé sécher ça pendant environ 24 heures. J'ai un bloc de ponçage. Maintenant que nous avons poncé, essuyons. Voici le résultat final. Du produit de ceci, à haut de gamme, dupe moderne de vase baignant, et j'adore vraiment le résultat final. Donc, je vais commencer ceci, projet avec un pot de marinara vide. Je prends du Mod Podge et du colorant alimentaire. Et je mets le colorant alimentaire. Dans le Mod Podge, en gros, je mélange tout ça pour obtenir une sorte de couleur vert brunâtre trouble. Je sors une plaque à biscuits et du papier journal. Je verse le mélange de Mod Podge dans le bocal et je fais tourner le bocal pour essayer de recouvrir au maximum l'intérieur du bocal. Je vais placer mon bocal à l'envers, le laisser sécher un peu et laisser l'excédent s'écouler. Les bocaux reposent 1 heure. Nous allons prendre toutes nos bouteilles, vérifier qu'elles sont à l'endroit, puis les cuire à 225 degrés durant 45 à 65 minutes. Et comme vous pouvez le voir, chacune d'elles a une teinte différente. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs lorsque vous mélangez votre Mod Podge. Décoration vintage, fausse et économique, idéale pour débutants. Si vous avez besoin de 5 canettes de soda, assurez-vous qu'elles soient rincées et sèches à l'intérieur. Maintenant, nous allons prendre une lame de rasoir et couper le dessus de la canette. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux, puis couper le dessus de cette canette, puis couper le fond. Nettoyez maintenant tout résidu présent dans l'une des canettes. Maintenant, nous allons recouvrir tout cela avec un morceau de tissu et nous allons simplement appliquer une petite quantité de chaleur pour l'aplatir légèrement. Maintenant, dessinons quelques feuilles et découpons-les. Marquons-les au centre avec un outil en métal que nous avons. Découpons du fil floral. Maintenant, prenons notre colle et collons le fil sur cette pièce. Continuons à coller les pièces. Vous pouvez ensuite la peindre à la bombe. Et une fois que cette base verte est terminée, je passe sur toute la surface avec un noir très léger. Donc, une fois que CE côté est sec, passez à l'autre côté. Utilisez d'abord de la peinture en bombe verte, une petite quantité de jaune, puis sur les bords de chacun de CES éléments, appliquez une très légère quantité de peinture en bombe noire. Une fois sec, ils rendent vraiment bien. Maintenant, je prends les feuilles les plus grandes que j'ai, je les place ici en haut, puis je descends petit à petit en continuant à fixer toutes CES feuilles. Nous allons prendre le fil et l'enrouler autour. Maintenant, remplissez votre boîte en métal ou votre jardinière. Prenez la cheville en bois, allez l'enfoncer dans la terre que vous avez ici. Espacez-la simplement un peu. Voilà le résultat final. Honnêtement, c'est très réaliste, on ne dirait pas que c'est fait avec des canettes en aluminium. J'ai pris cette bouteille d'alcool dans ma poubelle de recyclage. Je vais enlever l'étiquette de la bouteille et je vais utiliser un peu d'alcool. Ça va enlever les résidus collants qui restent. Ceci est juste une vieille photo et je vais la découper pour qu'elle tienne exactement à l'endroit où se trouvait l'étiquette. Prenez un peu de Mod Podge mat. Je vais l'appliquer au pinceau sur l'arrière de la bouteille d'alcool. Je vais simplement placer ma photo face contre la bouteille, puis je vais prendre un grattoir et lisser la photo pour enlever toutes les bulles d'air. J'ai laissé sécher ça pendant 2 à 3 heures, puis je vais venir avec de la peinture à la craie blanche toute simple et je vais peindre tout l'arrière de la bouteille. Et puis, pour le devant, je veux m'assurer de laisser une petite fenêtre ici pour qu'on puisse voir la photo à l'arrière, puis je continue à peindre tout autour de la bouteille en laissant la fenêtre ouverte.
J'ai laissé sécher cette peinture à la craie toute la nuit. Je vais utiliser ici quelques transferts de Dixie Belle et je vais transférer de jolis motifs d'orchidées sur ma bouteille. J'ai juste mis une jolie bougie effilée dessus pour en faire un bougeoir. J'adore cette idée, tant de possibilités. J'ai pris CES bouteille à boire et utilisé des pages abîmées d'un livre que je vais coller dessus avec du Mod Podge. Ensuite, je peindrai autour de l'image, puis appliquerai de la cire noire pour atténuer la peinture blanche. Je vais appliquer un peu de feuilles d'or autour des bords de la bouteille. J'y mets mes bougies effilées et je suis totalement fan de CE Projet. J'ai pris CE bidon en plastique d'assouplissant fleecy et ensuite, avec un cutter, j'ai simplement découpé la partie supérieure. Ensuite, je vais prendre du papier de bricolage. Je le froisse pour obtenir une texture rugueuse, puis je le fixe avec du ruban adhésif où nécessaire. Je découpe la poignée et l'enroule de ruban de masquage. Une fois cela terminé, je préparerai ma pâte à papier mâché en déchirant simplement les enveloppes en petits morceaux. Ensuite, je vais ajouter juste un peu d'eau avant d'allumer mon mixeur. Donc, j'étale le Mod Podge, puis je prends simplement une poignée de la pâte et je l'étale sur mon récipient en plastique. Je le laisse reposer pendant toute une journée et voici mon vase terminé. Nous réutilisons un bocal à cornichons en verre d'1 gallon et utilisons de la corde nautique décorative. Je mesure une bande verticale. Après avoir découpé mes bandes, j'utilise le pistolet à colle pour les fixer sur le côté du bocal. J'espace régulièrement les bandes, puis j'ajoute une corde au centre de chaque section jusqu'à en avoir 8 au total. Je vais simplement commencer quelque part et coller à quelques endroits pendant que j'enroule, puis je collerai les 2 autres et au final, ça fera une pile de 3. Juste pour donner une finition soignée, cela aurait fière allure mis en scène et décoré pour de nombreuses saisons différentes. Cours au magasin à 1 $ et prends une bouteille en verre. Nous allons commencer CE bricolage avec une bouteille en plastique bien nettoyée. Nous allons maintenant l'aligner avec la bouteille. Dessine un cercle à l'endroit prévu, ajuste-le et découpe. Mets ton verre dans le trou, peignons la bouteille, puis laisse sécher. Prenons CES fausses perles et enfilons-les sur un cure-pipe en laissant une extrémité droite. Fais quelques trous dans la bouteille en plastique et insère le cure-pipe. Prends les autres morceaux et insère-les. Mets de la colle chaude aux jonctions avec le cure-pipe et la bouteille. J'ai des guirlandes lumineuses et nous allons les insérer dans le trou central. Maintenant, prenons cet espace ici et fixons-le en place. J'utilise du coton pour ça. Maintenant, collons-les et ébouriffe-les avec tes doigts. Va utiliser une fourchette pour l'ébouriffer encore plus. Cette lampe nuage illuminera toute pièce. Elle est amusante à fabriquer et recycler. Prends un cutter et enlève les rabats du couvercle. Prends de la corde en chanvre et un pistolet à colle pour enrouler la corde autour de la boîte. Prends de la ficelle et commence à la coller sur le pourtour du fond de la boîte. Prends des formes ovales ou rondes en bois de balsa et peins-les avec de la peinture noire. Imprime les mots à afficher. Sur le côté, Découpe-les, recouvre l'arrière avec un crayon, puis trace la police sur le bois de balsa. Utilise un feutre craie ou de peinture blanche pour repasser sur la police tracée au crayon. Fixe les étiquettes sur la boîte avec un pistolet à colle chaude. Voilà, une façon économique de créer votre propre rangement de garde-manger chez vous pour moins de 10 $.